que ces choses ne sont pas coutumes pour nous à leur suivre. Et nous prenons encore accès à ces dépôts qui est dans le point où il y a les danses. Alléluia. Les danses traditionnelles qu'on nous amène à faire. Et ces danses toujours n'est jamais en faveur des différents, c'est toujours en faveur des noirs. Et nous allons voir, il y a des différentes sortes de danses. Il y a, je prends un peu l'exemple, comme chez nous, chez les Bamileke, on appelle les lali, les kougam, les danji. Donc, il y a les moussous, voilà. Et ils sont nombreux. Toutes ces danses-là ne sont jamais faites en faveur des vivants, c'est fait toujours en faveur des morts. Et quand on fait en faveur des morts, nous allons voir que ces danses, il y a toujours des rites qu'ils font avant de commencer la danse. Il y a certaines pratiques qu'ils font avant de commencer la danse. Et ces choses ne font pas plaisir à notre Dieu, puisqu'on le fait en faveur pour glorifier Satan. Alléluia. Donc il y a ces danses que nous devons comprendre que ce n'est pas des danses qui glorifient Dieu et nous devons sortir du milieu d'eux. Et nous allons voir que toujours le diable, quand il fait quelque chose, il se rassure qu'il doit toujours encercler pour vous fermer. Alléluia. Est-ce qu'on fait souvent des danses où on fait la danse, on va comme ça là, on revient derrière? Non, on fait la danse où on fait le tour, le cercle. On dit, ainsi comme nous commençons, que ce soit toujours comme ceci. Et que ça continue comme ceci. Donc ça ne se détache pas, mais ça se ferme toujours. Alléluia. Maintenant, toi, en tant que chrétien, quand tu entres dedans, tu connais les commencements? Non. Tu viens seulement, tu entres dedans. Tu danses aussi, tu ris. Il y a d'autres, on danse, on tourne, on prend le couteau, la machette, on tape. Alléluia. Parce qu'on est tellement engagé dedans, tellement content que ça nous plaît. On dit non, on trouve du plaisir. Non. Le plaisir là, c'est pour tuer ta vie. Alléluia. Nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses qui plaisent à Dieu. Et en plus de cela, nous devons voir aussi, il y a des occasions où on nous donne l'opportunité d'aller aussi dans des villages. Quand on va dans des villages, vous allez voir que dans des villages, dans chaque concession du village, il doit y avoir au moins une tombe devant, une tombe derrière. Quand on fait déjà le pacte de tombe devant, tombe derrière, après on fait la tombe dans la maison. Alléluia. Si nous pouvons comprendre que ces rites qu'on nous amène à faire tombe devant, tombe derrière, c'est pour nous enseigner. Alléluia. Quand la bénédiction vient devant, le mot intercale. Quand la bénédiction vient derrière, il intercale. Et quand c'est déjà dedans, vous tous, vous êtes morts. Tu n'as pas compris? Quoi? J'explique encore bien. Tombe devant, tombe derrière. Ta maison. Les maisons au village. Quand nous voyons aujourd'hui les maisons, quand nous parcourons, quand nous voyageons, pour ceux qui partent au village, nous voyons toujours il y a des tombes devant et des tombes derrière, non? On a enterré devant, on a enterré derrière. Parfois on commence derrière et après on finit devant. Et les vivants sont au milieu. Et les vivants sont au milieu. Et après on vient trouver même les vivants au milieu. Tu dois voir la plupart des familles qui sont comme ça. Si tu veux connaître leur histoire, la prospérité est difficile là-bas. Pourquoi? Parce que toute prospérité qui veut entrer, le mort intercale. Intercepte. Alléluia. Il arrête cela que ça arrive. Pourquoi? Maintenant, parce que quoi? Il veut que vous venez maintenant l'adorer. Et maintenant, c'est lui qui vous donne. Et quand il vous donne, il ne vous donne même pas tout. Il donne en miettes. Alléluia. Plus, oui. Quand on enterre
Alléluia. Très bonne question. Au temps de Jésus, on nous faisait comprendre qu'il y avait des caveaux où on enterrait les morts. Et on appelait ça quoi? Mont Golgotha. Il y avait un lieu pour enterrer. Alléluia. Il y avait un lieu pour enterrer. Comme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au cimetière. Maintenant, le diable a dit non, je sors du cimetière, je viens habiter avec vous. Hein? Les cimetières sont déjà pleins. Si tu demandes ici à Dedo, combien de corps on a déjà enterré là-bas? Ouais, hein? Ouais, on creuse même au même endroit, on met. Puisqu'on veut seulement se débarrasser. Oui. On veut seulement se débarrasser pour que ça n'intoxique pas, pour que ça ne nuit pas à la population. Ce n'est que tout. Mais nous allons entrer dans un domaine où les partisans qui trafiquent avec les morts, comment est-ce qu'ils trafiquent? Comment est-ce qu'ils travaillent? Oui. Voilà. On a parlé tout à l'heure ici, parce que je ne sais pas si quand j'explique, c'est pour ça que j'ai dit quand j'explique, il y a question, arrêtez et on avance. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit ici, nous ne devons pas faire les cultes des morts. Nous ne devons pas aller donner les gerbes des fleurs. Même entretenir. Rien. Alléluia. Rien. Parce que je vais vous donner un exemple. Voilà par exemple au cimetière. Il y a un service que l'État a mis pour entretenir les cimetières. Et ils sont payés pour ça. C'est un travail. Mais toi, la famille qui part, il y a parfois d'autres parts. Ils commencent. Ma mère qui était. Il commence encore le deuil. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tirer. Oui. Quand tu as quelqu'un, ta personne dans le cimetière, tu ne pars pas souvent là-bas pour raser, arrêter les herbes. On enterre une personne. On enterre toujours. On enterre toujours. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas connu mon père. Mais un jour, il y a une de mes tantes, donc nièce même éloignée dans la famille, elle est venue, elle m'a dit tu ne vois pas que c'est pas normal, il fallait au moins que tu saches là où on a enterré ton père et tout ça, c'est pas normal et tout et tout. J'ai dit, lui il est mort depuis, ça fait combien d'années? Moi je suis déjà à 30 ans, ça fait combien d'années? Je vais aller chercher quoi là-bas? Elle me dit non, il faut quand même que tu vois et tout ça. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Alors, le jour où le Seigneur m'a mis à cœur d'aller voir là où mon père vivait, il m'a envoyé là-bas pour une mission. Je suis allée avec elle, je lui ai dit, va me montrer là où papa vivait. On est allés ensemble. Après, elle m'a dit, bon, nous avons vu la maison et pendant qu'elle regardait la maison, elle est calée. La mission que Dieu m'avait envoyée d'aller faire, c'est d'aller faire le tour de la maison. Et partir. Je suis allée, j'ai fait le tour de la maison. Avant d'arriver ici à Douala, les gens qui retenaient cette maison captive ont commencé à m'appeler. Ils ont commencé à... On dit qu'il y a une fille qui est venue ici, la fille du père là. Oh, elle c'est qui? On veut la voir, on veut la connaître. Chacun voulait savoir. Ils m'ont même appelé, papa, tu te souviens? Ils m'ont même appelé. Ah, c'est toi, telle personne nous a dit que tu es passé. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit non. Pour le moment, ne soyez pas pressés. Attendez. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'attends le signal de Dieu. Ce qu'il va me dire de faire, je vais faire. Alléluia. Mais ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante, elle a joué un peu sur ma naïveté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit, le prêtre
qui aimait beaucoup ton père, et jusque de là à l'église. Alléluia. De là à l'église, il y a... c'est pas loin de là où il faisait le culte. Il a dit que non, je voudrais que tu salues le prêtre. Là, il a toujours demandé qu'il aimerait te voir. Nous sommes allés là-bas pour rencontrer le prêtre et le saluer. Elle me laisse dans la cour, puisqu'il recevait certaines personnes. Elle me laisse dans la cour. Elle va acheter le chapelet. Quand elle achète le chapelet, elle vient, elle tient la main. Quand elle tient la main, elle ne me dit pas. Quand le prêtre sort maintenant, il nous trouve dehors, elle salue le prêtre. Et le prêtre, lui, maintenant, me salue. Alléluia. Quand le prêtre, lui, me salue directement, elle dit, c'est l'enfant de tel, voici le chapelet que je voulais que tu bénis pour elle. Alléluia. Quand j'ai regardé ma tante, j'ai dit que ces choses-là, je n'utilise pas. Et ne me cherche pas avec. Elle dit, non, voilà même là où on a enterré ton père là-bas, il faut que tu ailles voir, c'était au cimetière là-bas, il faut que tu ailles. J'ai dit, je t'ai dit depuis que ces choses-là ne m'intéressent pas. Et directement quand j'ai parlé, le prêtre m'a fixé comme ça, il dit, tu ne fais pas les culte d'action de grâce, tu ne fais pas une messe d'action de grâce pour ton père. J'ai dit, je ne fais rien. Il est mort, il est mort. Et je me suis tournée, je suis allée rester au portail. Il est resté causer avec elle. Quand elle revenait vers moi, elle dit, tu n'honores pas la mémoire de ton père. J'ai dit, lui, il est mort. Je ne sais ni s'il est en enfer, ni s'il le sait. Mais pour moi, je sais même qu'il est en enfer. Et quand j'ai dit ça, elle m'a regardé, elle a dit, en tout cas, c'est l'éducation de ta mère, hein? C'est ce qu'elle a voulu de vous. Hein? Bon, moi, j'ai voulu faire ma part, hein? Je m'en vais. On est rentrés. Et quand nous sommes rentrés ensemble, le même soir, le jour quand on a commencé à m'appeler, j'ai dit à ma mère que quelque chose s'est passé. Ma mère me dit que, est-ce que même si tu partais là-bas, tu devais voir la tombe, parce que ton frère était déjà parti là-bas une fois, cherchant à voir la tombe, il n'a plus rien vu. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on enterre, après on vient, on enterre une autre personne sur lui. Après, les années passent, tu ne vois plus rien. Qu'est-ce que ma tante voulait se rendre? Le Satan voulait m'amener à me corrompre. Pour que je rentre encore loin sous mes vomissures. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que c'est pas parce que quelqu'un nous dit je t'aime, non, tu es l'enfant de mon frère, il a tout fait pour moi. Si elle est devenue avocat aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Mais ça n'a pas de récompense. Est-ce que c'est dans le sens de m'aimer? Non. C'est pour me détruire. Mais il fallait que je lui dise la vérité. Aujourd'hui, elle ne peut même plus m'appeler. Elle sait déjà que moi, j'ai ma décision et j'ai ma direction. Elle est allée même jusqu'à faire le funérail. Elle a envoyé son fils ici venir me dire que je t'invite au funérail. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Papa s'est levé, il a ramassé sa fille. Elle-même, elle est sortie en vitesse. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le diable ne se fatigue pas, mais il se rassure qu'il nous amène en profondeur. Amen. Et nous devons éviter. Nous devons être vigilants. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, ils rôdent. Et nous devons nous méfier pour ne pas entrer dans les pièges. Amen. Nous avons les cultes d'action de grâce. C'est pourquoi je voudrais beaucoup entrer dans ces domaines. Puisque en semaine, nous sommes entrés dans les domaines des liens. Un lien sur lequel il y a parfois quand le père a épousé plusieurs femmes. Attends-toi à ce que toi-même tu dois épouser plusieurs femmes. Parce que c'est les racines. Si ta mère était troisième femme dans une maison, prie beaucoup pour ne pas être troisième femme. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les liens là se suivent. Ce sont les autels. Nous n'avons pas mérité cela, mais qu'est-ce qui nous amène à ça? Nos ancêtres ont eu à faire cela et nous subissons aujourd'hui. Pour que ça ne continue plus dans nos vies, nous devons faire comment?
arrêter à notre niveau. Dire, stop à ceci, je ne veux plus continuer avec ce chemin. Alléluia. Nous devons arrêter. Puisque nous ne sommes pas fatigués de servir les dieux étrangers. Alléluia. Alléluia. Je voudrais répondre à la question de notre frère qui est de parce que chez les Bamileke, généralement, il n'y a pas de cimetière. On enterre soit à côté de la maison, soit dans la maison. Donc, par exemple, s'il y a, par exemple, tu peux mettre la propriété dans la concession. Ne dis pas que je débrousse parce qu'il veut mettre la propriété sur la tombe, soit de mon père ou de ma mère. Dis que je veux mettre la propriété dans notre concession. Mais si donc tu as dit que je veux mettre la propriété sur la tombe de mon père ou de ma mère, c'est là où il y a problème. Mais si ça peut mettre la propriété dans la concession, il n'y a pas de problème à cela. Amen. Alléluia. Puisque beaucoup. Amen. Bon, combien se lèvent pour aller mettre la propriété dans la concession? L'objectif de leur départ, c'est aller nettoyer la tombe. Ce n'est pas la concession. D'aller nettoyer Golgotha. La tombe, c'est la tombe. Même s'ils arrivent, ils nettoient peut-être toute la cour. Et le but, c'était la tombe qu'on allait nettoyer. Mais dans son sens, elle veut dire quoi? On ne peut pas être dans une concession où on a enterré peut-être ton père et tu es chrétien, tu laisses les herbes là parce que tu ne dois pas nettoyer. Mais dans ta tête, il faut dire seulement une partie qui est la brousse et je vais nettoyer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que non, si on pose mal, les gens ne vont pas très mal prendre. Certains vont me refuser d'aller là-bas nettoyer. On ne vous dit pas de ne pas aller nettoyer. Est-ce que vous me comprenez? Mais dans votre tête, c'est qu'on ne peut pas laisser une partie de la maison sale, ne pas nettoyer. N'allez pas spécialement parce que c'est la tombe. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est comme maman a dit comme quoi, si tu sors de la polygamie, tu vas le faire. Tu peux le faire directement ou indirectement. Si maintenant, toi, tu sors de la polygamie et tu dis que je ne veux pas moi avoir deux femmes. Ancien monogamie, que tu as déjà un enfant là, c'est toujours une autre forme de polygamie. Parce que tu auras toujours des contacts avec ses filles dehors et ses enfants et ce n'est pas différent de la polygamie. Parce que quand on va dire non, non, moi je suis chrétien, j'ai eu ces femmes. Et vois d'abord les actes que tu as posés avant de devenir, ça veut dire que ça te retient. C'est pour ça que quand on dit comme ça, ceux qui ont déjà un enfant et se préparent à se marier, qui brisent vraiment parce qu'ils sont déjà en plein dedans. Qui me comprend? Hein? Celle qui va se marier et qui a déjà fait les enfants dehors, elle est déjà en plein. C'est toujours une forme d'épouser divorce. Et quand on a enterré dans la maison là, quand on a enterré dans la maison, quand on a enterré dans la maison, Quand on a enterré dans la maison. Oui, il y a plusieurs, même chez les Bamileke, il y a beaucoup, plusieurs partout. Quand on enterre dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Étant dans la maison, nous vivons dans la maison, tu dois te désengager, te désintéresser qu'il y a un corps là-dedans. Amen. C'est la poussière qui est retournée là. Oui, Tu es poussière. tu es retourné poussière. Amen. Comment dire que c'est la poussière qui est poussière? Déjà, quand on sait pas si la personne va partir en enfer ou va partir. Moi, je dis souvent que le mieux, c'est de brûler le corps. Brûler le corps. Pardon, vous les chrétiens, vous nous amenez des problèmes de la sorcellerie. Tu vas aller enlever le corps qu'on a enterré là-bas pour brûler comment? Bon, tu peux dire à quelle famille maintenant brûlant le corps, ils acceptent. Ils ne sont pas prêts. Dans la mesure où ils ont déjà enterré, pourquoi? Parce que c'est eux qui vont enlever les parties. Oui, puisque chez les Bassans, Chez les Bassans, ils ont accepté brûler le corps, c'est bon. Même en Inde, on brûle. oui. Mais quand on a mis déjà dans la tombe, Oui, là-bas, c'est bon. Mais vous allez même voir qu'ils ne faisaient pas ça parce qu'ils voulaient du bien. Ils ne voulaient pas qu'on sorte leur corps pour faire des pratiques. Donc c'était au départ seulement pour se protéger. Ça les regarde.
Oui, effectivement, parce que le jour de la résurrection, ils vont revenir. Comment résister? Oui. L'âme est partie, non? L'âme est partie. Voilà, la terre est retournée poussière. Donc le jour de la résurrection, quand on dit que il y aurait résurrection, c'est quoi? C'est que c'est l'âme qui est partie au séjour. C'est ça qui va. Oui. Ce n'est plus la chair là qui était qui va reprendre vie. Non. Oui, oui. Alléluia. Donc tout ça, nous connaissons déjà dans la Bible. J'aime quand vous posez des questions comme ça vous éclaire. C'est un bon dimanche. Je posais ma question par rapport à son maman que je viens d'enterrer. Moi, je l'ai enterré devant la cour de la maison. Oui, oui. Et en partant enterrer, j'avais acheté les carreaux. Ouais. J'ai acheté les carreaux. Je voulais l'enterrer puisqu'elle s'est mariée ailleurs et je suis l'aînée. Je voulais l'enterrer une fois pour ne même plus remettre les pieds là-bas. Mais on m'a fait comprendre que quand on fait le béton, on ne peut pas mettre les carreaux. Et les carreaux sont là-bas. Chaque fois on m'appelle, il faut que je lève la tombe. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que si sans cet enseignement aujourd'hui là, je serais déjà partie. Ok, face à ça. Je suis assise comme ça là, la tête. Ça tourne. Vous avez compris pourquoi que le Seigneur parle. J'étais dedans, le Seigneur m'a dit beaucoup, ne pose pas de questions, mais ils sont tourmentés. Ils sont confus. Ils sont confus. C'est pour ça, papa, quand nous sommes ensemble, j'interviens, c'est pas que je vous coupe. C'est que je reçois. Vous voyez un peu. Amen. Qui peut lui répondre? Quelqu'un peut répondre dans la salle. Si personne ne peut répondre, je vais répondre. Voilà par exemple, la parole de Dieu nous fait comprendre que il n'y a aucune chose que tu dois faire en faveur des morts. Donc maintenant, tu as compris déjà le message que quand elle est morte, elle est morte. Alors il n'y a plus rien que tu dois encore faire en son honneur. Maintenant, tu dois oublier ce côté-là. Les carreaux que tu as à la maison, va embellir la maison avec. Donc, rends la maison belle pour les vivants. Arrange ça à ton goût que tu veux. Là, quand toi-même tu arrives au village pour dormir là-bas, tu arrives. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi Paul disait que les tombeaux blanchis. Alléluia. Pourquoi? Parce que à un moment, qu'est-ce qui se passe? On passe le temps à mettre les carreaux, embellir les tombes et tout et tout. Après un moment, quel est le bénéfice et le bienfait de cela? Cet argent pouvait envoyer un enfant à l'école, mais un orphelin, Dieu va te multiplier dans ta vie. Tu vas maintenant investir au mort, qui va multiplier? Qui va multiplier? Parce que Dieu dit qu'il n'est... Bon, écoute, moi à ta place, je devais dire, oh Dieu m'aime. Il n'a même pas voulu que je fasse des idoles. Et maintenant, ceux qui vont t'appeler tous les jours, je voulais faire, vous avez refusé, restez comme ça. Laisse-les avec leurs problèmes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Que ce jour, quand je voulais faire, vous avez refusé, je n'ai plus d'argent pour faire ça. Tu arrêtes comme ça. C'est mieux. Et les hommes font ça pour l'arrogance. Proverbe 16, verset 18. Le martyr vu. Oui. Proverbe 16, verset 18. Lisez. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alléluia. L'arrogance possède et l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'on veut se montrer. M'as-tu vu? Tu as vu la tombe de ma mère? Tu as vu ceci? Tu as vu cela? C'est un marbre. Alléluia. Pourquoi tout ça? Ça alors qu'elle n'est pas aussi.